Messieurs, pour le mercato idéal de cette semaine, on a choisi de parler du Barça. Oui, parce qu'apparemment, il y a une révolution qui se préparerait au sein du club. La défaite à Gérone est mal passée auprès de Joan Laporta dans les grandes lignes. Et apparemment, on prépare un grand ménage. Il faut préciser qu'en Espagne, c'est pour ça que je vous donne les petites infos, parce que du coup, vous avez dû trop dur à faire le mercato avec... du Barça. En vrai, est-ce que tu sais pas si avoir une grande lessive, on sacrifie oui. 2-3 joueurs et le budget... Enfin, c'est pour ça que je vous ai donné un petit peu les éléments. Donc en Espagne, en gros, il y a une règle qui dit que tu ne peux dépenser qu'en fonction des revenus que tu génères, donc soit ce que tu économises ou soit ce que tu vends. C'est la règle du 1-1. Ces derniers temps, avec les leviers, ils ont réussi à aller au-delà de ça, non? Il y a les leviers aussi, mais bon, il y a cette règle-là. Moi, je comprends rien à leur système. Donc, c'est une règle qu'il faut pas prendre en compte. Moi, je comprends rien. Bah oui, parce qu'ils ont moi, je vous le dis. C'est juste à titre informatif. C'est bien. Donc le Barça, a priori, va devoir vendre pour pouvoir acheter. Maintenant qu'on a dit tout ça, messieurs, vous avez chacun fait l'exercice. J'ai envie de commencer avec Pipion, parce qu'en général, c'est le plus sérieux sur ces trucs-là. Nous, on est des... Non, pas toi, Yous. Pas toi, Yous. Tu veux qu'on parte maintenant? Non, mais vous deux. Pas toi, Yous, donc nous deux. Lui. Non. je me casse, alors. Non, mais lui, il est arrivé en disant le mercato idéal du Barça, je l'ai fait en 12 secondes. Et toi, t'as dit un peu la même. T'as dit, ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On sait même pas ce qu'ils vont faire. T'as dit en 12 secondes. Il me semble que j'ai dit 11. Ouais, casse-toi. En tout cas, t'as pas bien bossé. Et toi, Bruce, je sais que t'es comme lui. Donc, je donne la parole à Pipion. Le Barça, je les connais, donc... Oui, donc tranquille, t'as pas besoin de te creuser. Bah non, mais le Barça, là, pour le coup, c'est illisible pour moi. On sait pas ce qu'ils vont pouvoir, comment ils vont pouvoir bouger. Donc. Alors, Pipion, qui s'est creusé la tête. C'est dur, hein. Franchement, c'est une équipe, comme tu dis, avec les conditions économiques. Alors moi, par contre, je fais une grande lessive. Hein. Moi, je fais partir... Sergio Roberto, Ferran Torres, même De Jong à un bon prix parce que il a 27 ans, il progresse pas, donc faut en profiter quoi. Exactement. Okay. Du coup, je suis parti d'abord sur un gardien pour concurrencer Ter Stegen qui est un petit peu en roue libre et je pense qu'il faudrait lui apporter un petit peu un concurrent. Je vais partir en Angleterre prendre Ramsdale en prêt. Arsenal va peut-être compter sur lui. On sait que c'est maintenant David Raya qui a pris la main et ça reste un gardien qui n'a que 25 ans et qui a fait des belles saisons avec Arsenal, alors peut-être au niveau du jeu au pied et tout, mais je trouve que apporter une doublure, peut-être un peu plus qu'Iñaki Peña qui n'a pas forcément été totalement convaincant sur son intérim. Écoute, j'ai envie de tenter le pari Ramsdale pour concurrencer. Mais est-ce que tu vois Ramsdale partir banquette, de doublure à doublure? C'est ça, le truc. Écoute, avec un challenge au Barça ou peut-être on lui promet autre chose, je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de voir, je propose Ramsdale, mais dans l'idée j'ai envie de voir une concurrence à Ter Stegen qui m'a pas énormément convaincu cette saison. Autant l'an dernier, oui, avec le record de clean sheet, etc., c'était top. Et là, il y a eu trop de moments où il a encaissé beaucoup trop de buts et c'est pas justifiable à ce niveau-là. En défense, je pense que je vais partir sur un profil un petit peu hybride. Piero Hincapié. Oui, qui est très bon. Pareil, en fait, c'est un immense remue-ménage parce que tu dis, est-ce que si tu prends un latéral droit, tu mets Cancelo, est-ce que tu vas pas mettre un latéral droit parce que pour remettre Koundé dans l'axe pour concurrencer à Rojo, donc quoi qu'il arrive, j'ai pris un mec qui peut jouer à la fois défense centrale et latéral gauche. Et qui peut aussi jouer dans un système à 3. Exactement. Il est super intéressant. On sait que Baldé est un joueur un petit peu fragile, même s'il est très intéressant. Donc j'ai envie de lui mettre un concurrent ou un joueur capable d'évoluer en défense centrale. Et c'est un joueur qui a fait une super saison sous le Xavi Ball. Alors est-ce qu'il financièrement, est-ce que c'est accessible ou pas? Tu peux te dire que pour qui a été super important justement au moment de la CAN quand tous les autres sont partis, et lui même, il était là et il faisait plus que le taf. Il y a des moments où il a même dépanné Grimaldo en piston, donc c'est un joueur qui est hyper polyvalent. Il fait 1m83, donc évidemment c'est pas le central. Il a quel âge là? Il a 23. Donc voilà, moi c'est le type de joueur pour moi sur lequel il faut aller. Et encore une fois, je pense qu'en défense, c'est là où Barça a énormément souffert. Et il faut apporter ce type de joueur qui pour moi matcherait parfaitement avec le Barça. Après, moi je pense que le poste qui est indispensable, c'est celui de Sentinelle. Quand je t'ai dit De Jong m'a pas convaincu. Je trouve que Roméo, évidemment, c'est une blague. Christensen, c'est bien pour dépanner, mais il faut un vrai spécialiste du poste. Et parmi toutes les possibilités, moi, je pars sur Zubimendi, la Real Sociedad, parce que c'est un vrai joueur qui, sans ce poste-là, qui a une qualité de passe qui correspond à ce que pour attendre. Il les a pas calés, là. J'ai cru voir passer un truc. Alors, je sais qu'il y a des rumeurs ou quoi. Lui, il a dit que même si la Real n'est pas en Europe, il pourrait rester. Mais en tout cas, selon la presse catalane, c'est avec Kimmich, les deux joueurs qui seraient là. Mais moi, j'ai envie vraiment d'un vrai pur 6. On sait que c'est un des postes qui est devenu les plus difficiles en termes d'accès et je me dis que si tu dois mettre un petit peu d'oseille, j'ai envie de mettre sur lui parce que c'est un joueur qui me paraît mature pour ce très très haut niveau européen et je trouve aussi qu'il a des qualités défensives assez intéressantes, notamment j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu montrer contre le Paris Saint-Germain ou contre l'Inter en Ligue des Champions. Donc moi si vraiment il y a un joueur que j'irai chercher, c'est lui. Et après un petit bonus, je me permets. Pour moi, le Barça doit faire un petit peu comme le Real, aller sur des prospects européens
en n'hésitant pas à mettre de l'oseille. Je pense notamment à Kamavinga. J'irai justement sur un autre joueur du Stade Rennais, c'est Désiré Doué. Pour moi, en ce moment, lui, c'est. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer 10, il peut jouer 8. On l'a même vu dans un double pivot face au Paris Saint-Germain. Moi, le Barça doit se concentrer aussi sur ce type de talent. Évidemment, il y a la Masia qui t'en fournit énormément, mais comme Désiré Doué, il vaut 30-35 millions maintenant, c'est là qu'il faut foncer. C'est pas quand il vaudra 80 millions et que tu arriveras toquant la porte d'un autre club en disant c'est combien, c'est trop cher pour nous. C'est maintenant qu'il faut miser sur lui, c'est maintenant qu'il faut prendre le risque. Et moi, j'ai envie de dire que Désiré Doué, évidemment, il peut te faire beaucoup de choses. Alors évidemment, c'est un joueur qui a poursuivi sa progression et tout, mais sur cette saison, il m'a apporté pas mal de choses pour que je me dise qu'il puisse le faire. Et oui, Désiré Doué doit aller à Paris, je sais normalement, c'est ce qu'il devrait se dire, mais ce que je dis, c'est que le Barça doit tenter le coup. Si 30-35 millions, il y a une possibilité, il faut décrocher le téléphone. Ok, non, intéressant. Alors, pas de gros stars, évidemment, dans ton mercato idéal, mais c'est des pistes. Kanto, en 12 secondes, du coup, ton mercato idéal. Non, je rigole. Ça donne quoi pour toi ? On va commencer par le secteur défensif, où j'ai pris probablement l'un des plus gros cracks à son poste depuis le début de saison. C'est Jérémy Frimpong. Non, ça c'est au milieu, ça. Ah, Jérémy Frimpong, du coup. Ouais, tu m'as niqué ma chronique. GG. C'est pas grave. Lui aussi, il la prépare en 12 secondes. Non, on va commencer avec Jérémy Frimpong de cette équipe. Donc tu fais sauter la clause. Je fais sauter la clause. Effectivement, quoi qu'il arrive, il y a un pouvoir assez attractif du côté du FC Barcelone, autant par la capacité à proposer un gros salaire et de par l'historique quand même du club. Je pense qu'ils sont capables d'arriver à attirer ce genre de joueurs, même si effectivement on pense que Frimpong devrait rester au Bayer Leverkusen probablement. Bon, si la clause saute, ils pourront pas faire grand chose, mais après, il peut dire non, le joueur. Il peut dire non, le joueur. On imagine que lui, en tout cas, aura envie peut-être de continuer une saison dans cette équipe-là avec Xabi Alonso, mais en tout cas, moi, je tenterai le coup. Frimpong pour le FC Barcelone, qui a cette capacité en plus de pouvoir évoluer presque à tous les postes, j'ai envie de dire, avec la capacité de ce garçon-là. C'est un joueur qui est tout simplement impressionnant et qui ferait grand bien à cette équipe. Au milieu de terrain, vous avez vu son image. Scipion a parlé de Zubimendi, moi je parle de Fran Merino. Ok. De cette même équipe de la Sociedad. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui connaît très bien le championnat espagnol, c'est un joueur qui est ultra polyvalent, qui peut évoluer à tous les postes, très bas sur un terrain, il peut jouer relayeur, c'est un joueur qui en plus gagne beaucoup de duels aériens, ce qui ferait du bien également au FC Barcelone d'apporter un petit peu de taille et cette touche aérienne au milieu de terrain. C'est un excellent joueur qui... Mikel Merino, pardon, j'ai dit Fran. C'est Mikel Merino, désolé. Mais voilà, c'est un joueur moi qui m'a frappé, qui m'a frappé maintenant il y a quelques années et que je suis énormément parce qu'il a toutes les qualités pour être ce milieu de terrain polyvalent dont tous les clubs rêvent. Et enfin devant, ça va peut-être faire rire certains, mais je me suis fait plaisir. J'adore. J'ai mis Agminson devant. Voilà. Agminson. Ouais. Oh, mais c'est impossible. J'ai mis Agminson, c'est impossible. Mais bon, ce garçon-là va devoir bouger de Tottenham tôt ou tard s'il veut gagner quelque chose dans sa carrière. Il va falloir qu'il fasse comme son copain Harry Kane et qu'il bouge de cette équipe de Tottenham. Voilà, moi ça me ferait bien kiffer de voir Agminson franchir le cap et de partir dans une équipe comme le FC Barcelone. Alors quand je dis Agminson, c'est pas spécialement pour le FC Barcelone, j'aimerais juste le voir dans un club plus grand que Tottenham. Tottenham. C'est ce que tu veux dire, c'est que tu veux qu'il bouge, quoi. Le club idéal pour moi, c'est un club que je kiffe, serait le Bayern Munich. Voilà, j'adorerais voir Agminson au Bayern Munich. C'est vrai que tu le vois bien au Bayern. Mais même si voilà, je sais pas si on rejoindre fera Kane un jour, en plus. mais ouais, j'adorerais voir Agminson au Bayern. Donc là, bon, on a posé la question pour le FC Barcelone. J'ai proposé Son parce que voilà, je pense qu'à son poste, il y a quand même de la place au FC Barcelone. Ça permettrait au Barça aussi de franchir un cap par rapport à des Rafinha ou à des garçons comme ça, d'avoir des mecs un peu plus réguliers qui ont cette expérience supplémentaire. Donc voilà les trois joueurs que je proposerais, Frimpong, Agminson et Mikel Merino. Parfait. Pardon ? Les trois, ils ont une carte TOTS en plus. Les trois. C'est vraiment matrixé par FIFA. T'as dormi, Youss, la nuit dernière ? J'ai pas fini en plus. Ouais, c'est ça. Moi aussi, 5-6 matchs, putain. Ouais, vous êtes chaud, vous. Demain, on finit. C'est jusqu'à mercredi matin. Jusqu'à mercredi matin. De toute façon, à la fois, j'ai pas que de la merde. Compliqué. Bruce. Alors, je suis parti comme Kanto. J'ai mis Frimpong, même si je pense à être compliqué, parce que pour moi, le Barça, vu son identité de jeu, ce que tu veux, bon, il y a une clause à 40, n'est jamais aussi fort quand ils ont des pistons. On l'a vu avec Alves ou Alba. Peu importe, défense à 4, ce que tu veux. Ces mecs-là, c'est plus des offensifs. Pour moi, le Barça, leur identité, leur ADN, c'est une équipe qui va attaquer, qui est capable de jouer, récupérer les ballons hauts. Donc, à mon sens, oui, Koundé et tout, ça peut être très bien. C'est un autre profil. Tu vois. Et au Barça, c'est pas dégueu. Koundé, il fait aussi des bons matchs. Mais je trouve qu'un Frimpong qui peut prendre tout le côté et tout, il pourrait faire beaucoup de bien.
Même si, bon, ça va être compliqué, on me demande, moi, ce que je verrais pour le Barça. Il y a une clause à 40, donc j'ai pas trop voulu partir trop en couille et ça me semble être une bonne idée. Au milieu, j'ai mis Guido parce que ça en parle beaucoup et qu'il est libre. Donc voilà, ça devrait se faire. Et vu qu'ils sont en galère de thunes, vu qu'il est libre et que ça en parle depuis un moment, écoute, c'est le genre de profil qu'il leur faut. Donc voilà, de toute façon, c'est parti pour être fait. Et puis devant, je suis parti sur Bernardo parce que lui, il va aller au Barça et ça en parle souvent. Donc si jamais tu vends un Rafinha ou tu te sépares d'un De Jong, plus avec un peu de thunes. Il a prolongé Bernardo. Bernardo veut aller là-bas depuis longtemps. Un jour, il va finir par y aller. Si Bernardo, il y a une vraie possibilité de le faire et que tu as l'argent, pour moi, Bernardo, ça correspond 100% au jeu du Barça. C'est un mec comme ça qu'il leur faudrait. Il peut jouer différents rôles. Donc voilà, ce mec, il te fait des appels du pied depuis tellement longtemps. Donc moi, j'en ferai ma priorité, parce que lui, pour le coup, pourrait te changer un peu la face du Barça. Voilà. Ok. Pas un petit bonus ? Non. J'ai essayé. Et on finit avec la Willette, que je dise que le Bayern et le Barça c'est au-dessus de Tottenham. Bah non, c'est deux clubs. Un message, il s'est chauffé direct. Mais non, mais tout à l'heure il me dit qu'il faut respecter Tottenham. Pipion anti-Tottenham, anti-Spurs. Mais non, mais je respecte Tottenham, mais Tottenham n'est pas à la cheville du Bayern et du FC Barcelone. Voilà, c'est tout. Mais je les respecte. C'est même pas le meilleur Spurs dans le sport. Grave. C'est vrai ça. Putain, c'est oui. Comme ça, il va sur moi, t'inquiète. Je suis là, la Willette. Pouce. Alors, ça donne quoi pour toi ? Alors, je le découvre en même temps que vous. Non, Donc, non. C'était Zal ou c'était qui Non, je pense que. Zal, une fois, il a je sais plus ce que j'ai mis. Alors, on va le voir à j'ai mis l'image. qui déjà Attends, parce que c'était ce matin à 6h. Non, Ça, c'est Zal aussi, ça. Alors, j'attends, mais après, moi, j'ai peut-être pas de visuel. Le mais premier joueur de Youth, s'il vous plaît, parce que non, mais sinon, il va pas démarrer. Je pense que soutenable. Ah ouais. Je vais pas réussir à le faire. Je pense que tous les clubs du monde rêvent d'avoir un gardien pareil avec des appuis aussi incroyables. Une vitesse de fou furieux. Puis sur les coups de pied arrêtés, il est tellement incroyable. Il sort à chaque fois. C'est le joueur de rêve. Hein, et son jeu au pied qu'on nous a vendu. N'en parlons pas. Mandanda, qui lui apparemment était bidon. Et puis sans parler de son mental qui est, je pense, à toute épreuve. Oui. Non, bon, plus sérieusement, j'en ai trois vrais qui suivent. Comme d'autres, je pense que ce qui va être important cet été côté Barça, c'est de faire le ménage, de virer pas mal de joueurs. Ils ont pas beaucoup de moyens et ils sont obligés de vendre pour avoir des moyens. Et notamment, on en parle beaucoup ces dernières semaines parce qu'il est responsable peut-être à 80% de l'élimination du Barça, Ronald Araujo. Mais ça fait plusieurs mois qu'on sait qu'il est dans les noms qui potentiellement peuvent partir, ainsi que Frenkie de Jong. Donc moi, idéalement, je pense que le Barça a besoin d'accompagner Cubarsí. Et en la personne de Metz, qui a 34-35 ans, qui a peut-être 1 ou 2 ans 35, je crois. 35, ouais. voire 3 à offrir au haut niveau, je pense que ça peut être le mentor idéal pour Cubarsí. Puis pour moi, au niveau du jeu, il a le profil totalement Barça compatible. Il sort d'une belle saison. Je pense que clairement, si le Barça toque à la porte, le Dortmund est capable de le lâcher avec un gentleman agreement. On te laisse partir, merci pour tout, et va vivre ton rêve au Barça. Donc voilà. Mais on parlait pas d'une fin de carrière pour lui, pour Mats Hummels ? Ah, moi, je l'impose, je lui dis, il faut qu'il continue. Et il n'a pas le choix, c'est moi qui décide. Qui va plus loin en Ligue des Champions que, c'est vrai. que le Barça, mais. Ok, d'accord. Mats Hummels. C'est sympa de m'envoyer au Barça, mais t'aurais pu nous donner mon avis quand même. Hein. Moi, j'ai peut-être envie de prolonger. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours la ressemblance entre Pipion et Mats Hummels. Alors, je ne vends pas Araujo pour prendre Hummels, c'est que Araujo et d'autres doivent être vendus pour que le Barça ait de la flexibilité sur le mercato. Donc, voilà. Il part, il faut remplacer. Cubarsí, c'est un gros talent, c'est le futur, faut l'accompagner. Donc voilà, c'est le profil, c'est tout. Je sais pas pourquoi il rigole. Attends, je te relance. Il est défoncé, Zlatan. C'est qui celui-là, je vais l'attraper. Goumle. Je vais pas l'attraper, tu vois pas. Goumle. Pousse ton prochain joueur alors, du coup. On l'affiche, s'il vous plaît, en régie, du coup. Le prochain, si possible. C'est Et je vais venir en régie vous aider parce que. Leandro Paredes. Alors je sais que c'est. Ah ouais, mais toi tu détestes le Barça. Non, alors voilà, je savais parce que. Mais non, mais c'est un bon joueur, mais tu veux vraiment les voir couler. Mais évidemment que c'est un bon joueur et justement c'est ça le problème, tu vois, c'est que Paredes, voilà, je sais parce que malheureusement dans le chat il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le football. Paredes, non mais explique-toi Youss, parce que Paredes c'est un très en termes de sentinelle, c'est un très bon joueur. C'est un mec qui est très bon avec le ballon, qui est très bon sang, qui va pas coûter très cher, qui s'est relancé cette année à la Roma et qui potentiellement peut être une recrue pour pas trop cher. Le Barça, ils vont pas avoir 300 millions d'euros. Donc, faut être malin. Et sur sa saison, Paredes, il prouve qu'il a totalement le profil pour être bon
on parle d'un club qui a Oriol Roméo, les frères. Ouais, non, oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais que moi, juste 2 secondes, Ganto, Paredes, moi, c'est un de mes plus grands regrets que ce mec-là n'ait pas cartonné au PSG. Mais je te jure que le PSG aurait dû le garder. Moi, je le trouve incroyable, ce joueur. Mais le PSG aurait dû le garder. Je crois qu'il y a eu un problème dans la communication. On ne parle pas du SC Barcelona en Équateur. On parle du FC Barcelone en Espagne. Ils ont le même logo en plus. Oui, non, mais là, on n'est pas sur le SC Barcelone. Non, mais après, non, les gars, moi, j'ai essayé de. Par contre, toi, tu kiffes les Oriens, ça. Non, j'ai essayé de rester. Attends, ça va être qui l'attaquant qui va nous pondre? Je suis resté réaliste. Wilfried Bonny. Il va nous sortir. Je suis resté réaliste parce que ce Barça n'a pas forcément de moyens. Je suis allé chercher des pistes à bas coût pour la défense et le milieu. Voilà. Parce qu'il faut craquer en attaque, c'est tout. Attaque qui t'a mis. Aubameyang de retour au Barça et tout, et voilà. Après, en vrai, pour défendre News, j'ai pensé aussi à Paredes parce que depuis que De Rossi est arrivé, c'est un super joueur. C'est un des meilleurs milieux dominants de Serie A. C'est un mec qui est doué avec le ballon. Et comme tu dis, encore une fois, c'est peut-être pas pour être le titulaire. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as envie d'apporter la concurrence pour le sentinelle, bien sûr que c'est mieux que Roméo. Et en vrai, le chat, désolé, mais Paredes, oui. Avec la Roma, élite sans ballon, élite avec ballon, les gars. Si on parle d'un club qui est à la rue financièrement, franchement, oui, c'est le type de profil auquel il va falloir se tourner. Les gars, on n'est plus en 2009. Je pense que le Barça préférera juste faire jouer limite ces jeunes, tu vois, plutôt que de. Mais je suis d'accord avec toi, Paredes, c'est pas éclaté. Mais c'est pas vu l'âge et tout, je pense pas qu'ils ont cette idée-là. Et du coup, ça sera Boussif. Encore lui. Non, du coup, le troisième, ça te laisse plus de marge de manœuvre pour l'attaquant. Ouais. Je pense que le Barça le veut depuis de longue date. Il était libre cet été, il a prolongé, donc ça sera forcément plus cher. Mais je pense que il est jeune, il est capable d'être le pendant de Yamal sur l'autre côté. Et clairement, je pense que le Barça doit aller chercher des joueurs plus jeunes, tenter des choses. Ça sera sans doute plus cher. Donc le trio, faut le voir comme un trio. On dépense un peu moins en défense, on dépense un peu moins en milieu pour pouvoir lâcher l'oseille sur Nico Williams. Parfait. Merci messieurs pour les mercato idéal. C'est un peu aussi l'idée du mercato idéal, c'est de penser à des joueurs auxquels on n'aurait pas pensé. Puis vous pouvez tailler sur le chat. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est pas compliqué. Hummels au Barça, j'y avais pas pensé, ça c'est sûr. Hummels au Barça, j'avais pas pensé. Ouais. Moi, c'est le seul où j'avoue, j'ai pas trop capté. Mais après, chacun a ses visions du truc. Il a justifié que c'est par rapport à un souci financier, qu'il a un joueur d'expérience pour accompagner un jeune. Voilà, il s'est justifié. Non, mais j'aurais dû mettre, je sais pas moi, un défesseur à 50 millions, un milieu à 70. Ouais, c'est ça. Et puis, et puis la vie est belle. Yayous, le good. Gamin.